Témoin de la lumière, vers le troisième dimanche de l'Avent. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il était venu comme témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Voici le témoignage de Jean, quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Et qui es-tu » Il ne refusa pas de répondre. Il déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ ». Ils lui demandèrent alors « Qu'en est-il? Es-tu le prophète Élie ?» Il répondit « Je ne le suis pas. »« Es-tu le prophète annoncé ?» Il répondit « Non. » Alors ils lui dirent « Qui es-tu? Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même » Il répondit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. « Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit « Moi, je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. Acclamons la parole de Dieu. Contexte. Pour mieux comprendre cet évangile, comme souvent, il faut le resituer dans son contexte en relisant les quelques versets qui le précèdent dans ce prologue de l'évangile de Jean. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu, il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Ainsi commence l'évangile de Jean. Et juste après, il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Jean est donc envoyé par Dieu. Il reçoit sa mission de Dieu. Il a été envoyé aux contemporains de Jésus pour préparer la venue de Jésus et sa reconnaissance par les hommes. Aujourd'hui encore, Dieu envoie à chacun des gens, dont le nom signifie Dieu fait grâce, pour reconnaître sa présence dans nos vies. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. S'il faut témoigner de la lumière, c'est que ce n'est pas évident. C'est que tous ne la voient pas, cette lumière. C'est qu'il faut quelqu'un pour montrer la lumière, pour aider à ouvrir les yeux et regarder vers. Jean est cet homme qui oriente le regard. Pour faire cela, lui, le premier, a été éclairé. Il a accueilli cette lumière et a été transformé. Il a tout quitté pour vivre dans cette lumière, de cette lumière, pour l'accueillir, cette lumière. Il est allé au désert, loin des lumières artificielles, comme le font les astronomes aujourd'hui. Cette lumière, c'est celle de la vie. En lui, Jésus, le Verbe, était la vie, et la vie était la lumière des hommes qui éclaire tout homme. La vie éclaire tous les hommes, comme le fait le soleil. Mais tous les hommes ne voient pas cette lumière de la vie. Il faut des témoins, des Jean-Baptiste, pour être des témoins de la lumière de la vie. On peut vivre des instants éblouissants de lumière de vie, et pourtant passer à autre chose, comme s'il n'y avait rien à voir, rien à accueillir plus profondément, rien à reconnaître, rien à discerner. Dieu passe dans ces moments plus intenses. Il frappe à la porte de nos cœurs et attend qu'on l'invite. Mais il ne force pas la porte. Il attend. Il veille.
il espère qu'on lui ouvrira. Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, je rentrerai et je prendrai mon repas avec lui. Apocalypse 3:20. Chacun, au cours de son existence, est éclairé par cette lumière de la vie. Et cette lumière est plus intense à certains moments quand l'homme se laisse conduire, bien souvent sans le savoir, par le souffle de vie, l'Esprit Saint, l'Esprit de Jésus, pour vivre ses relations dans la lumière de l'amour, du don de soi, du pardon. Mais il y a aussi des moments de ténèbres où la lumière de la vie n'est pas accueillie, où elle est refusée, rejetée, ou simplement où l'on peut résister à ses appels. C'est ce qui s'appelle le péché. Le péché est une fermeture à la vie, à la lumière, à l'amour. Dans nos vies, il a pour nom égoïsme, jalousie, orgueil, rancune, etc. Et l'on peut vivre dans cette alternance de lumière et de ténèbres sans conscience de ce qui se joue pour chacun, sans conscience de ce combat spirituel. L'homme peut vivre en étant comme endormi, en se laissant balloter, sans faire de vrais choix pour s'ouvrir à la lumière de la vie, choisir la vie et rejeter les chemins de ténèbres, de mort et d'enfermement sur soi. Mais Jésus, la lumière de la vie, frappe à la porte de nos cœurs. Il voudrait demeurer en chacun de nous. Demeurez en moi, comme moi je demeure en vous, dit Jésus. Jean était là pour rendre témoignage à la lumière. Les témoins sont d'abord envoyés pour aider les hommes à voir cette lumière de la vie dans leur existence. Dieu, lumière de la vie et lumière d'amour, précède toujours la mission du témoin. Mais quel bonheur, quelle joie immense pour l'homme qui découvre l'œuvre de Dieu dans sa vie, qui découvre cette présence qu'il ne connaissait pas, cette présence de lumière dans son cœur, dans son histoire, au cœur de ses relations, au cœur de ce qui fait le tissu de sa vie. Quel éblouissement plein de douceur quand on découvre que Jésus est la lumière de la vie, qu'il est lui-même la révélation de la vraie vie, de la vie vivante qui ne déçoit pas, qui ne peut pas mourir, qui a vaincu la mort. Quelle joie dans cet évangile du Christ. Quand un témoin vient nous aider à découvrir cela, c'est l'occasion d'une reconnaissance. On le connaissait sans le savoir, on le reconnaît. C'est l'occasion d'une renaissance. On est né à la vie biologique, mais naître à cette amitié avec celui qui est la vie et qui nous rend plus vivants de sa vie, qui nous ouvre, qui nous fait naître à la vie du ciel dès nos jours sur la terre. Quelle joie! Le témoin va permettre d'accueillir beaucoup plus en profondeur cette lumière de la vie et d'y consentir, de dire oui à cet appel à choisir la vraie vie et à renoncer à la mort. Jean commence son témoignage par dire qu'il n'est pas le Christ. Le témoin de Jésus n'est pas Jésus. Le témoin du Sauveur n'est pas le Sauveur, c'est important. C'est lui, Jésus, qui sauve. Et moi, je peux lui confier les gens que je rencontre. Comme Jean-Baptiste, les disciples, aujourd'hui, sont envoyés pour témoigner que Jésus, lui, est la lumière de la vie. Nous ne sommes pas la lumière. C'est le Christ qui est la lumière, la vie qui éclaire. Mais Dieu veut avoir besoin des témoins pour que les yeux s'ouvrent. Il veut faire collaborer l'Église, tous les disciples missionnaires à sa mission de salut, en acceptant leur rôle de témoin. Et toi, acceptes-tu cette belle mission de rendre témoignage à la lumière dans ta vie, dans le monde, aujourd'hui, pour tes frères, être un témoin de la lumière de la vie auprès de ceux que tu rencontres. Jean proclame, au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. Le témoignage de Jean et le témoignage des disciples missionnaires aujourd'hui est là, au milieu de vous.
se tient celui que vous ne connaissez pas. Le témoin rend témoignage à la lumière de Dieu dans sa vie. Il raconte les merveilles de Dieu dans sa vie, son œuvre de libération, de pardon, de guérison, de joie, de consolation. Ce témoignage se poursuit en proclamant dans la foi ce Jésus qui a fait des merveilles pour moi, qui m'a rendu vivant comme jamais j'aurais pu l'imaginer. Il est tout proche de toi, à la porte de ton cœur, au plus profond de toi. Il t'aime et tu ne le connais pas encore. Les merveilles que Dieu a fait pour moi, il veut les faire pour toi. Accueille Jésus. Dis-lui oui dans ton cœur. Et il peut venir aujourd'hui. Dans le partage, qu'est-ce que j'ai découvert dans la parole et l'enseignement? En Jésus. Jésus est la lumière de la vie qui éclaire tout homme. Comment Jésus, sa vie, sa parole, sa présence, éclaire ma vie pour la rendre plus vivante? Témoigner. Défi de la semaine, oser aller vers quelqu'un pour rendre témoignage que Jésus est la lumière de la vie pour moi. Bonne semaine d'avant vers Noël.